Bonsoir, bienvenue dans le Flash Info et merci d'être avec nous sur RTI 1. Direction La Haye où la défense de Charles Blé Goudé est à la barre. Le propos liminaire de la défense de l'ex-chef des Jeunes Patriotes clôt ce mardi cette première phase du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Rappelons que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont poursuivis pour crimes contre l'humanité et ils plaident tous les deux non coupables. Un autre procès en cours en Côte d'Ivoire cette fois. Le commandant Anselme Seka Yapo, dit Seka Seka, nie toute implication dans l'assassinat de l'ex-chef d'État ivoirien Robert Guéhi. Lors de sa comparution devant le tribunal militaire d'Abidjan, il a affirmé ne jamais avoir mis les pieds ce jour-là à la cathédrale, le lieu de l'assassinat. Anselme Seka a déjà été condamné en août 2015 à 20 ans de prison ferme pour meurtre, détournement de deniers, violation de consignes lors de la crise post-électorale de 2010. Le litre de l'essence super affiche 25 francs CFA de moins à la pompe. Il passe de 600 à 575 francs. Deuxième réajustement après la dernière baisse de 20 francs appliquée en fin 2015. Le gasoil, lui, reste à 570 francs. C'est aujourd'hui la journée mondiale des zones humides. Il s'agit pour chaque pays de maintenir les caractéristiques écologiques de ces zones humides d'importance internationale et de planifier l'utilisation rationnelle et durable de toutes ces zones. 40% des milieux naturels ont disparu et 60% des espèces évoluant dans les zones humides sont menacées d'extinction. C'est le bilan dressé par les pays du traité sur les zones humides, dite Convention de Ramsar. L'édition 2016 de la Journée mondiale des zones humides, célébrée tous les 2 février, vient donc à point nommé. Elle constitue une opportunité pour les initiateurs de la Convention de faire le point et d'interpeller les 169 États du traité sur les zones humides. C'est pourquoi il a été retenu comme thème cette année « Les zones humides pour notre avenir, mode de vie durable ». Un thème choisi pour exprimer le rôle vital des zones humides pour l'avenir de l'humanité. La Côte d'Ivoire a adhéré à cette convention. Dans ce sens, elle a inscrit 6 sites sur la liste Ramsar comme zones humides d'importance internationale. Ce sont Grand Bassam, Adiaké, Assini, Grand Laou, Fresco et Sassandra. À la faveur de la Journée mondiale des zones humides 2016, elle entend se remobiliser davantage pour atteindre d'autres objectifs dans le sens des missions du traité. C'est en février 1971 que le traité sur les zones humides a été signé. Dénommée la Convention de Ramsar, du nom de la ville iranienne qui a accueilli la signature du traité, elle assigne 2 missions aux États membres, notamment la préservation et l'utilisation rationnelle des zones humides. À ce jour, les sites Ramsar sont au nombre de 2225 sur une superficie de 215 hectares. L'épidémie du virus Zika est déclarée urgence de santé publique mondiale par l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé a réuni hier son comité d'urgence. Elle met en garde contre une propagation explosive dans la région des Amériques avec 3 à 4 millions de cas attendus en 2016. Le virus est fortement soupçonné de causer des malformations congénitales. Aux États-Unis, Ted Cruz remporte devant Donald Trump le caucus républicain de l'Iowa. Selon les premières estimations, le sénateur du Texas recueille près de 27,7% des suffrages contre 24,3% pour Donald Trump, porté pourtant grand favori. Hillary Clinton l'a finalement remporté, mais de justesse avec seulement 0,2% d'avance sur Bernie Sanders. Ce sont les résultats les plus serrés de toute l'histoire du caucus démocrate de l'Iowa. Conférence des donateurs pour la lutte contre Boko Haram hier à Addis Abeba. La communauté internationale promet 250 millions de dollars, soit 125 milliards de nos francs, afin de maximiser la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Et c'est tout pour ce Flash Info. Retrouvez Alidia Assouba pour le journal à 20 h sur RTI 1. Merci à tous.